Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode absolument poignant d'ici tout commence, le numéro 1160. Diffusé ce mercredi 23 avril 2025, et croyez-moi, vous allez avoir le cœur serré. Dans cet épisode, les vérités murmurées deviennent explosives, les silences étouffent. Et les personnages que l'on aime sont confrontés à leurs peurs les plus profondes. C'est une journée charnière à l'Institut Auguste Armand, entre rupture brutale, crise d'angoisse, aveux bouleversants, et révélations sur la maladie de Vic, chaque minute est plus intense que la précédente. Vic touche littéralement le fond. Elle suffoque, elle fuit, elle ment. Elle cache jusqu'à ne plus pouvoir tenir debout. Son histoire avec Enzo prend un tournant dramatique. Et derrière son regard éteint se cache un secret qui pourrait tout détruire. Pendant ce temps, Enzo, complètement déboussolé, tente désespérément de comprendre ce qu'il a pu faire de mal, sans savoir que c'est la peur de mourir qui pousse Vic à s'éloigner, pas un manque d'amour. Et puis il y a Alice et Gaëtan, entre jalousie explosive, souvenirs douloureux, et vieilles blessures ouvertes, leur couple tangue dangereusement. Sans oublier la coloc, où une culotte oubliée met le feu aux poudres, et le café de Zoé, en pleine panique face à un trou de 70 € qui pourrait coûter cher. Bref, cet épisode est une véritable tempête émotionnelle. Où chacun devra faire face à ses choix, ses erreurs, et ses vérités les plus enfouies. Alors installez-vous bien. Respirez un grand coup, et plongeons ensemble dans l'un des épisodes les plus forts de la saison. Dans l'épisode bouleversant d'ici tout commence, les masques continuent de tomber. Et les mots « trop longtemps tu » commencent enfin à se dire. Entre confiance, peur viscérale et courage en devenir, les personnages se frôlent au bord du précipice émotionnel. Dans un coin calme de l'Institut, Mehdi retrouve Vic, toujours muré dans son silence. Il sent qu'elle vacille, alors il tente une nouvelle fois de l'encourager à faire face. Tu dois rappeler Madame Bergeron. Pour l'opération. Et tu dois parler à Enzo, à Hortense. Tu peux pas garder ça en toi. Vic secoue la tête, incapable d'affronter l'idée. Elle murmure. À partir du moment où je le dis, ça devient réel. Trop réel. Et j'ai pas envie que ma vie tourne autour de ce mot. Mais Mehdi, avec une bienveillance douce et déterminée, lui répond d'une vérité qu'elle ne veut plus fuir. Faire l'autruche, Vic, ça n'arrange rien. T'as pas besoin de porter ça seule. Vic, la voix tremblante, avoue qu'elle hésite. Elle voudrait en parler à Enzo, à Hortense, mais la peur d'être un fardeau, d'être regardée autrement, l'enchaîne. Alors Mehdi, dans un souffle puissant, lui offre une phrase qui percute droit au cœur. Tu ne seras jamais une épreuve pour les gens que tu aimes. Et dans son regard, Vic lit ce qu'elle avait besoin d'entendre depuis le début. Elle n'est pas un poids. Elle est aimée. Et cela, maladie ou pas, ne changera pas. Dans une autre partie de l'Institut, un autre face-à-face a lieu, moins grave, mais tout aussi chargé de sens. En présence de Carla, Doria décide enfin de présenter ses excuses à Colline, après les propos maladroits qu'elle avait tenus sur son alimentation. Je voulais te dire que, j'ai été indélicate. J'ai mal formulé les choses. Ce n'était pas mon intention de te blesser. Colline reste prudente, mais le ton sincère de Doria fait son chemin. Et Carla, qui observe la scène, sent que pour une fois, Doria a mis de côté ses certitudes pour reconnaître qu'elle aussi peut se tromper. Entre réparation discrète et grands bouleversements intimes, cet épisode d'ici tout commence ouvre la voie à la vérité, celle qu'on ose dire, mais qu'il devient vital de prononcer, avant qu'il ne soit trop tard. Dans un épisode délicat et chargé d'émotions d'ici tout commence, le silence entre Vic et Enzo se fissure enfin, laissant entrevoir une vérité douloureuse, mais nécessaire. En cuisine, Vic s'entraîne avec concentration, déterminé à garder pied, à rester debout coûte que coûte. Entre deux gestes techniques, Enzo la rejoint, un mélange d'inquiétude et de tendresse dans le regard. Il la regarde faire sans un mot, puis s'approche. Vic, qui sent sa présence, lui tend une cuillère. « Tu veux goûter ? J'aimerais ton avis. » Enzo accepte. Mais il ne peut plus contenir ce qu'il ressent. Il l'observe, puis lâche d'un ton doux,
mais lourd de sens. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un malaise entre nous. Comme quand j'étais en fauteuil, que j'essayais de faire comme si tout allait bien, alors que non. Vic se fige. Il a touché juste. Elle prend une respiration, puis murmure. J'avoue, oui. Il y a quelque chose. Mais elle détourne les yeux, incapable d'en dire plus pour l'instant. Je te promets, je t'expliquerai. Mais, plus tard. Elle n'a pas encore la force, pas les mots. Mais elle fait un pas. Et ce pas compte. Enzo ne la presse pas. Il comprend. Il veut simplement qu'elle sache qu'il est là. Alors, dans un accord silencieux, il fixe un rendez-vous. On se retrouve à 15h, au Marais? Vic hoche la tête. Un lieu, une heure, une promesse. Et peut-être, à 15h au Marais, le moment où la vérité éclatera enfin. Parce qu'il est temps, pour Vic, de ne plus être seul. Dans un épisode à la fois cocasse et plein de sous-entendus d'ici tout commence, un simple sous-vêtement devient le point de départ d'un petit scandale évité de justesse. Révélant au passage des alliances inattendues et des secrets bien gardés. Alors que la coloc reprend son rythme habituel, Colline tombe sur une culotte oubliée dans le canapé. Intriguée et un brin amusée, elle la brandit devant les autres. Quelqu'un a oublié quelque chose? Son regard se pose rapidement sur Angèle, qui blêmit légèrement. Esquisse un sourire tendu, et fait une tête qui ne trompe personne. Colline, perspicace, hausse un sourcil. C'est à toi, non? Mais avant qu'Angèle ne perde tous ses moyens, Alice intervient sans hésiter, naturelle et convaincante. Ah oui, c'est à moi. J'ai dû l'égarer en rangeant mon linge. Une phrase lâchée avec aisance, qui protège discrètement mais efficacement le secret brûlant entre Angèle et Stanislas. Colline semble accepter l'explication, mais son regard reste légèrement soupçonneux. Un peu plus tard, Stanislas retrouve Alice dans la cuisine. Il s'approche discrètement, un demi-sourire aux lèvres. Merci. Tu m'as sauvé la vie. Alice, malicieuse, rétorque. C'est pas tous les jours que je couvre un secret d'oreiller? Profitez-en. Ils échangent un regard complice. Entre Alice et Stanislas, pas de jugement, juste une solidarité muette et efficace. Le genre d'entente qu'on ne discute pas, mais qu'on n'oublie pas non plus. Et pendant que la coloc reprend ses esprits, le jeu du chat et de la souris entre les cœurs et les apparences continue. Car à l'Institut, même une culotte oubliée peut faire basculer les équilibres. Dans l'épisode à venir d'ici tout commence, la tension continue de monter entre Zoé et Lionel, dont l'irresponsabilité chronique commence sérieusement à mettre en péril l'équilibre du café, et la confiance fragile qu'ils avaient bâtie en équipe. Alors que Lionel est en train de changer le rouleau de la machine à carte bleue, 2 clients en profitent pour quitter discrètement la terrasse sans payer. Il les aperçoit au loin, mais ne bouge pas. Pas un mot, pas un geste. Quand Zoé revient et découvre la scène, elle n'en croit pas ses yeux. Ils ont payé? Lionel hausse les épaules. Désinvolte. J'étais occupé, j'ai pas pu encaisser. Tant pis. Tant pis. Un mot de trop pour Zoé, qui voit rouge. T'as même pas essayé de les rattraper? 70 €, Lionel. C'est pas rien. Lionel se braque immédiatement. Tu vas pas en faire tout un plat non plus. C'est pas la fin du monde. Mais pour Zoé, qui s'est tuée à maintenir ce café à flot, c'est justement ce genre de laisser-aller qui met tout en danger. Elle se prend la tête entre les mains, exaspérée. Et je suis censée dire quoi à Jeff? Qu'on a offert des cafés et des croissants à des inconnus? C'est moi qui vais devoir justifier ce trou dans la caisse, pas toi. La dispute éclate violemment. Sur fond de responsabilité déséquilibrée et d'un manque total d'investissement de Lionel, trop occupé à s'amuser avec Amy pour assumer ses engagements professionnels. À cet instant, la rupture professionnelle semble inévitable. Et plus que jamais, Zoé réalise qu'à défaut d'avoir un collègue fiable, elle a un poids mort à ses côtés, qu'elle ne pourra peut-être plus se permettre de porter. Dans un épisode profondément poignant d'ici tout commence, Vic atteint ses limites émotionnelles.
rattrapée de plein fouet par la peur de tout dire, de se montrer vulnérable, et surtout, d'être perçue autrement. Seule dans sa chambre, Vic est en proie à une violente crise d'angoisse. Elle suffoque, tente de retrouver son souffle, mais sa poitrine est oppressée, ses mains tremblent. Des fourmis lui envahissent le bras gauche, son cœur bat à toute vitesse. Elle panique. Elle n'arrive plus à réfléchir. Dans un ultime réflexe, elle appelle Doria. Quelques minutes plus tard, Doria débarque en urgence, calme mais réactive. Elle s'installe près d'elle et lui parle d'une voix posée. « Regarde-moi. Inspire doucement, par le nez. Par le ventre. Voilà, tu respires trop haut. Calme-toi, je suis là. » Grâce à ces gestes simples, Vic commence peu à peu à reprendre le contrôle. Les larmes aux yeux, encore bouleversée, elle explique ce qui l'a fait basculer. J'avais décidé de parler à Enzo, de tout. De l'opération, de la maladie. Et rien que d'y penser, j'ai craqué. Doria comprend. Elle sait combien ce moment compte. Combien il est chargé de peur, de projection, de honte et de doute. Mais elle sent aussi que Vic n'est pas prête, pas aujourd'hui. Alors elle lui tend une alternative douce. Viens. On va marcher un peu. Dans la forêt. Laisse ton corps se poser avant d'affronter tout ça. Vic hoche la tête. Elle sait qu'elle a fui le rendez-vous avec Enzo, mais elle accepte cette pause. Cette parenthèse de respiration loin du monde. Alors qu'elle s'enfonce dans les sentiers boisés, la forêt devient un refuge, un lieu où Vic peut enfin laisser tomber la pression. Sans avoir à se justifier, sans devoir affronter de regard. Mais au fond d'elle, elle le sait, ce moment avec Enzo est seulement reporté. Pas annulé. Car le poids qu'elle porte en silence commence à l'écraser. Et il faudra bien, bientôt, qu'elle ouvre la porte. Dans l'épisode tendu et intime d'Ici tout commence, les émotions à fleur de peau font éclater une vérité que personne n'osait encore nommer, et ce qui devait être un simple aveu tourne à la confrontation. Depuis plusieurs jours, Alice ne cache plus son agacement croissant envers Doria. Elle évite, ironise, fuit. Et même si elle tente de camoufler ses ressentis, Stanislas, toujours lucide, la confronte avec bienveillance. Tu devrais peut-être dire les choses à Gaëtan. Tu n'es pas juste tendue, tu es jalouse. Alice, d'abord sur la défensive, finit par céder à l'évidence. Elle prend son courage à deux mains et décide d'avoir une vraie discussion avec Gaëtan. Mais dès qu'elle se lance, les choses dérapent. Elle lui avoue qu'elle n'est pas à l'aise avec Doria. Qu'elle sent une proximité entre eux, une complicité qui la dérange. Elle parle de jalousie, oui, mais aussi de manque de clarté. Gaëtan, surpris, se braque. Pour lui, il n'y a rien avec Doria. Juste de l'admiration et un peu de respect professionnel. Il accuse Alice de projeter ses insécurités et de remettre en cause sa fidélité sans raison. Blessée par sa réaction, Alice contre-attaque. Le ton monte, puis elle lâche une phrase qui change tout. Tu dis ça, mais t'as déjà trompé une fille. T'as trompé Noémie avec sa propre sœur, tu te souviens? Le silence qui suit est glacial. Gaëtan encaisse, piqué au vif. Cette phrase, qu'elle n'avait jamais prononcée à voix haute, vient d'ouvrir une blessure ancienne, mais jamais refermée. Ce qui devait être une mise à nu sincère devient un terrain miné, où la confiance, les cicatrices du passé et les jalousies présentes s'entrechoquent brutalement. À présent, le lien entre Alice et Gaëtan est fragilisé, et le passé refait surface au moment où l'avenir devait se construire. Car à l'Institut, les vérités dites trop tard font souvent plus de bruit que les secrets eux-mêmes. Dans un épisode poignant et tendu d'Ici tout commence, les silences se brisent petit à petit. Mais la peur de trop en dire freine encore Vic dans sa volonté de se confier. Pourtant, le cercle de ceux qui s'inquiètent autour d'elle ne cesse de se resserrer. Assise en forêt. Encore à l'écart du monde, Vic confie à Doria qu'elle n'a pas réussi à garder le secret plus longtemps pour Mehdi. La pression était trop forte, la solitude trop lourde. Je lui ai dit. Mehdi c'est pour le cancer. Doria acquiesce calmement, sans la juger. Elle perçoit que cette confidence à Mehdi a soulagé Vic, même si elle n'ose pas encore le dire. Alors, d'un ton doux mais chargé de sens,
elle lui souffle. Écoute la petite voix en toi. C'est elle qui a raison. Toujours. Vic hoche la tête, en silence, puis jette un œil à son téléphone. 6 appels manqués. Tous d'Enzo. Son visage se ferme légèrement. La panique revient, mêlée de culpabilité. Enzo l'attendait au marais pour qu'elle lui parle. Elle ne s'est pas présentée. Elle n'a pas eu la force. Et maintenant, il doit s'imaginer le pire. De son côté, Enzo est effectivement en pleine tourmente. Injoignable depuis des heures, Vic ne répond ni à ses appels, ni à ses messages. Il sent que quelque chose ne va pas. Vraiment pas. Inquiet, il finit par en parler à Hortense et Mehdi, qu'il croise à l'institut. Elle m'a ghosté, on devait se voir. Je vous jure, j'ai un mauvais pressentiment. Hortense, aussitôt sur les nerfs, sort son téléphone et appelle Vic. Après quelques longues secondes, Vic finit par décrocher. Désolé, j'étais juste en balade dans la forêt. J'avais besoin de souffler. Elle tente de garder un ton posé, mais sa voix trahit une fatigue et une tension évidente. Hortense ne dit rien sur le moment, mais son regard croise celui de Mehdi. Elle comprend que tout le monde ne sait pas tout, et que le fil est en train de se tendre dangereusement. La vérité est là. Prête à éclater. Mais Vic s'accroche encore à son besoin de contrôle, à cette peur qu'une fois la parole dite, plus rien ne pourra redevenir comme avant. Pourtant, autour d'elle, le monde s'inquiète, s'approche, et s'apprête à entendre. Dans un épisode à la fois chargé d'émotions et de tensions, Ici tout commence confronte ces personnages à des choix décisifs. Entre gestion de crise professionnelle et rupture bouleversante. Au café, Zoé est au bord de la panique. Le trou de 70 € dans la caisse causé par les clients partis sans payer et l'inaction de Lionel lui colle à la peau. Jeff va péter un câble. Il va nous virer, c'est sûr. Mais Lionel, pour une fois, a tenté d'anticiper. Il a rameuté du monde, fait venir tout l'institut, et enchaîné les commandes au comptoir avec un objectif, compenser la perte. J'ai réussi à faire 40 balles de pourboire. Si on continue comme ça jusqu'à ce soir, on comblera le trou. Zoé, d'abord sceptique, est un peu rassurée. Ce n'est pas parfait. Mais au moins Lionel a fait un effort concret, et ça, elle ne l'attendait plus vraiment de lui. Pour une fois, il a agi avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, une scène déchirante se joue entre Vic et Enzo, dans un coin discret de l'institut. Enzo, encore inquiet de la distance que Vic met entre eux depuis des jours, pense enfin pouvoir renouer. Mais Vic, le regard fuyant, la gorge serrée, lâche la phrase qu'il redoutait sans oser la formuler lui-même. Je pense que, c'est mieux qu'on arrête. Toi et moi. Enzo reste figé, sous le choc. Quoi? Tu veux dire, tu me quittes? Vic hoche la tête, incapable de soutenir son regard. Elle n'ose rien dire de plus. Juste cette phrase, étouffée, presque inaudible. Je suis désolée. Puis elle tourne les talons et s'en va, laissant Enzo anéanti, incapable de comprendre ce qu'il a fait de mal, sans savoir que ce n'est pas lui. Mais la maladie silencieuse que Vic porte qui l'a poussé à s'éloigner. D'un côté, des efforts tardifs mais sincères pour réparer une erreur. De l'autre, un amour sacrifié dans le silence pour protéger l'autre d'une vérité trop lourde. À l'institut, la vie ne cesse de tester les limites du courage et du cœur. Et voilà. C'est la fin de cet épisode bouleversant d'Ici tout commence. Un épisode où les silences font plus de bruit que les cris, où les cœurs se brisent sans un mot. Et où chaque personnage semble marcher sur une corde raide. Vic, dévoré par la peur et la culpabilité, a pris la décision la plus douloureuse qui soit, quitter Enzo, non pas par manque d'amour, mais pour ne pas l'entraîner dans sa chute. Un geste cruel, mais profondément humain. De son côté, Enzo encaisse le choc sans comprendre. Il pense qu'il a tout perdu, alors qu'en réalité, il n'a jamais été aussi proche de découvrir la vérité. Entre Alice et Gaëtan, la jalousie éclate et le passé refait surface comme une gifle, les blessures anciennes ne sont jamais loin. Même quand on croit les avoir enterrées. Quant à Doria,
Elle devient plus que jamais le point d'ancrage fragile mais salvateur de Vic, même si elle aussi commence à s'interroger sur les limites de son propre rôle. Cet épisode nous montre à quel point la parole peut sauver, ou tout faire exploser. À l'Institut, chaque émotion se cuisine à feu vif. Et si la vérité est parfois un plat difficile à digérer? Il est clair qu'elle est en train de bouillir sous la surface. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la pour ne rater aucun résumé à venir. Dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'Enzo va découvrir toute la vérité sur la maladie de Vic? Et Alice a-t-elle définitivement fragilisé son couple avec Gaëtan? On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous, et que la fiction continue de nous faire vibrer.